à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. Bienvenue dans ce face-à-face. La question, elle est toute simple aujourd'hui. Une situation sociale générale sur l'île qui est quand même malgré tout particulière. Est-ce qu'on va vers une même situation qu'en 2011, messieurs ? Enfin, faut arrêter avec ça, parce que on l'a dit et redit, il n'y aura plus jamais de situation comme 2011. On le sait, et les syndicalistes l'ont toujours dit. Bien sûr qu'il y aura des mouvements sociaux, bien sûr que ça va durer, bien sûr qu'il va y avoir de nouvelles manifestations. Mais le phénomène 2011, c'est terminé, ça a tellement marqué Mayotte sur le plan économique que tout le monde, y compris les syndicats, qui sont dans la grande majorité des personnes responsables, qui défendent l'intérêt d'un salarié ou l'intérêt d'une entreprise. Les syndicats patronaux, ça existe aussi. Mais plus personne n'a envie de 2011. Donc non, ma réponse elle est claire. Non, il n'y aura pas de phénomène comme 2011. Ce qui n'enlève rien au fait qu'on va vers des mouvements sociaux compliqué, on le sait. Samuel va s'adonner à gorge profonde. Non, gorge déployée, mais il est bien gorge profonde. à gorge déployée là-dessus, mais non, 2011 c'est fini. Faut arrêter avec ça. 2011 c'était du passé. Faut arrêter de vivre avec le passé. Il y aura d'autres mouvements, mais ça sera autre chose. Alors, moi je ne veux pas, je vais poser mes mots parce que je ne veux pas appeler non plus à un retour à 2011, certainement pas, c'est pas un appel à la révolution, mais j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui Mayotte est sur le point de faire une bascule. Pourquoi ? Parce qu'on a eu la grande loi d'orientation de 2001 qui devait faire de Mayotte un véritable département d'outre-mer qui n'a pas été utilisé, les ordonnances n'ont pas vu le jour. On a basculé avec la consultation, on est devenu département. En 2011, on attendait beaucoup de choses, on a cru que le département allait nous faire vivre autre chose. Eh bien, il y a eu les manifestations contre la vie chère, mais c'était juste une notion de la société émergente qu'on attendait. La vie chère, tout simplement. Mais la vie chère, elle est toujours là. Aujourd'hui, le droit commun et l'égalité sont incarnés par quoi ? Peut-être la loi sur l'égalité réelle qui est complètement incomplète. On a aussi Mayotte 2025, c'est incomplet. Le premier retraité de droit commun mahorais sera en 2072. Je suis désolé, mais aujourd'hui, non, mais laissez-moi finir. Je suis en train de dire que si aujourd'hui nous avons une ministre, et ce sera certainement l'effet déclencheur, qui fera comme Christian Estrosi quand il était venu, alors qu'il était ministre d'Outre-mer, et qui l'enfilera un maillot de bain, c'est-à-dire que si elle vient sans faire d'annonce, ça risque de faire du vilain. Immigration, insécurité, vie chère, qu'on va vers 2011 pauvreté, oui, non. Oui, absence de droit commun. Je pense qu'on va vers quelque chose de dramatique. S'il n'y a pas de réponse urgentissime de la part de l'État, comme ils l'ont fait en Guyane, mais avec un vrai plan de redressement vers le droit commun et la justice, l'égalité française, républicaine, on va vers quelque chose de dramatique. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, ça va commencer par le port de Longoni, non, mais je suis par la assez visite ministérielle. Je suis assez d'accord là-dessus sur le fait que les mouvements sociaux vont arriver. On le sait, on les connaît, on peut les citer. Il y a Balachi qui sera là tout à l'heure, on en parlera avec lui. Évidemment, le département se construit. L'égalité réelle, l'équité, je préfère l'équité que l'égalité moi, l'équité réelle se construit, le droit commun se construit. Où on est d'accord. Elle se construit mais où ? c'est pas pour ça qu'on va vers une situation à la 2011. La question c'est ça, ou je me trompe ? Non mais si c'est ça, regardez, non, on va pas vers ça, c'est clair. Ou alors ça veut dire qu'on va en marche arrière. Nous avons un SMIC, nous n'avons pas de SMIC. Nous sommes à 39 heures et pas à 35 heures. Mais il évolue, l'application du droit commun, on commence à avoir des dates, on sait à partir de au 1er janvier 2018. Mais ce ne sera pas... On nous indique comme que c'est pas l'intégralité du droit commun qui sera appliqué. On y va, je sais, mais on y va. La patience a ses limites. Encore une fois, moi je me souviens du CODIM et de Soufiane qui était venu sur ce plateau, qui disait maintenant on va mener des actions parce qu'on a laissé le temps à l'État pour réagir, notamment sur la question de l'immigration clandestine. On est mais d'accord. Il y aura, à mon avis, quelque chose de mauvais. Je pense à 1993. C'était un peu piloté. Ça risque d'être piloté. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas une réponse urgente, mais ultra urgente et surtout forte de la part du gouvernement, qui continue à nous oublier, je suis désolé, mais on va au clash. Non, mais là-dessus, on va dans le mur. Et comme je vous l'accorde, il faut impérativement que le gouvernement actuel fasse effectivement ce qu'il faut pour s'intéresser à Mayotte. Là-dessus, on est d'accord. Il n'y a aucun signal de la part de Paris. Et d'ailleurs, même Saïd Omar Oualil l'a dit sur ce plateau, en disant qu'il n'y avait que du mépris de la part des cabinets parisiens. Si le mépris continue, eh bien, je pense que les projecteurs seront rapidement braqués sur Mayotte et dans le mauvais sens du terme. Mais pas le service de 2011. C'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place.